En fait, je cherche un endroit sympa pour tenter de montrer un peu les différentes options que j'ai mises sur ce Century et répondre à beaucoup de questions qui ont été posées dans les commentaires. Regardez-moi cet endroit un peu là. C'est pas magnifique. Donc c'est la Marne. La Marne. Alors je voulais être tranquille, mais il y a plein de monde partout. C'est pas grave, on va quand même trouver un endroit pépouze au bord de la Marne, ça serait vraiment merveilleux. Là c'est magnifique là quand même, hein. J'adore ces endroits comme ça. Alors première chose sur cette Century, c'est le kit déco. Le kit déco avec le gros R que l'on peut voir là, le petit déco en bas et le Century Racing fait partie d'un kit déco qui était à l'origine en 2019 disponible sur le site de Rierou, sur le configurateur, et qui n'a duré que quelques semaines. Et donc effectivement ce R avec le bas rouge, les petits triangles, les petits croisillons, enfin les petits traits noirs là comme ça, j'ai carrément flashé dessus. Donc ce kit déco est d'origine, maintenant il se fait plus. Il y a très peu de motos qui l'ont, il y a très peu de Century qui l'ont, principalement des rouges, mais il faut dire que du coup maintenant celle-là elle est quasiment unique, j'en ai jamais vu d'autres en grise comme ça avec ce kit déco là, ce qui la rend vraiment quasiment unique, voire unique. Ensuite pour agrémenter ce côté racing, j'ai rajouté des petits autocollants. Donc les petits autocollants au niveau de la jante, des jantes en fait, au niveau des jantes arrière et de l'avant.
aussi. Donc là c'est pareil, on a des petits autocollants blancs qui renforcent le côté racing. J'ai rajouté aussi un petit liseré rouge sur les bonbonnes des suspensions arrière avec un petit autocollant. Tout ça pour donner un look un petit peu sport. L'autre petite chose que j'ai ajouté, c'est les bouchons de valve rouges. Donc tout ça, ça se trouve sur Amazon, sur internet ou sur des cellules de vente. Voilà, vous en trouvez partout. Le kit Century, ça c'est un peu plus compliqué à trouver. Bien évidemment, ça c'est la petite touche du youtubeur, autocollant personnalisé. Voilà en gros pour le profil. Alors, autre chose, c'est-à-dire qu'à l'avant, avant il y avait un support de plaque qui venait d'ici, qui remontait là, et il y avait la plaque qui se trouvait à ce niveau-là. Je trouvais que c'était disgracieux et apparemment ça tenait pas tellement bien. Du coup j'ai bricolé moi-même, je ne l'ai pas acheté sur internet, j'ai bricolé moi-même. J'ai pris une plaque en PVC que j'ai découpée d'une boîte en plastique que j'ai peint en noir. Qui était déjà, voilà, c'était une boîte, hein, donc j'ai gardé un côté de la boîte et ça vient à côté. Je l'ai découpé, voilà, pour en faire cette plaque là. Ah là, j'ai découpé à peu près à la taille de la plaque d'immatriculation et avec des L en métal, je suis venu les visser et les mettre en fonction des fixations de l'ancien support de plaque. Donc c'est tout simple, il faut que ce soit bien solide, c'est pour ça que j'ai rajouté, d'ailleurs on voit que là j'en ai cassé un bout là, je vois que ça a été cassé, oh là même, je viens de voir que c'est même bien cassé, donc il va falloir que j'en refasse un. Bon bah ça tient encore très bien parce que c'est du métal tout ça, et il faut que je la renforce, je sais pas trop comment je vais faire, mais bon, voilà. Et puis j'ai déporté aussi la petite ampoule là, derrière. Donc c'est pas tellement compliqué à faire, faut être un petit peu bricolo. Il y avait du câble en plus, j'ai mis des petits riselants et j'ai fixé ça, voilà, comme ça. Donc ça c'est le support de plaque arrière qui accentue le côté rétro de la moto. Parce que là quand on la regarde comme ça, on voit bien les pneus à crampons et la petite plaque sur les côtés. C'est le look que je voulais lui donner. Je voulais augmenter le côté racing avec le R et puis les petites décos, et je voulais augmenter le côté rétro. Donc voilà, je pense que je réponds à pas mal de questions de ce côté là. L'autre chose que j'ai changé, j'ai rajouté dessus, alors c'est au niveau de l'avant. Donc c'est la bulle. Alors la bulle, il faut prendre des bulles qui sont compatibles sur les scramblers Ducati. C'est une bulle que j'ai prise noire sur laquelle j'ai rajouté quelques petits autocollants pour donner encore une fois un petit peu un look un peu plus racing à cette moto, bien que c'est pas vraiment nécessaire. Ceci dit, le saut de vent fait son job et ça permet d'éviter d'avoir le vent en pleine poire. La fixation, prenez des fixations métal, évitez les trucs en plastique. Donc elle se fixe tout simplement. Hop, elle se fixe tout simplement sur le... Enfin, c'est adapté, vraiment on a l'impression que ça a été adapté pour... Il y a juste un petit en bas, en bas ici là, ça débordait, donc il faut le couper à la scie, mais c'est vraiment pas grand chose. Donc voilà, une petite bulle, un petit saut de vent rajouté. À l'avant, on va trouver aussi des protège-mains. Alors c'est du cheap, hein, c'est vraiment du pas cher. Quelque chose que vous trouvez sur internet un peu partout, qui protège bien du vent, mais qui en revanche ne sont pas très costauds. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose pour aller faire l'enduro. Ça a vraiment le but de protéger du vent et essentiellement look. Voilà, mais ça fait le job, ça tient, c'est plutôt pas mal. Donc on a la bulle, on a les protège-mains et après on a les rétros. Alors les rétros, comment vous expliquer, comment vous dire, les rétros, ils vibrent, dans tous les cas ils vibrent de la même façon que les autres. Je suis un peu bluffé par les rétros en mâle
parce que sur le site quand j'ai acheté c'était marqué bombé de façon à avoir une vision un peu élargie comme un rétro normal, et en fait ils sont quasiment pas bombés, ce qui fait qu'on n'y voit pas grand chose. Donc j'attire l'attention sur les petits rétros comme ça qui ne donnent pas une super visibilité arrière. Alors effectivement en termes de look on est excellent, c'est super, il n'y a pas à dire, hein. Le look avec les rétros comme ça c'est super chouette. En revanche la qualité de regard arrière elle est vraiment moins bonne. En plus moi j'ai vraiment l'habitude de regarder en l'air, et du coup il faut baisser la tête, ça veut dire qu'on quitte un peu la route pour regarder derrière. Donc attention, voilà, soyez vigilants si vous mettez ce genre de rétro en bas, parce qu'on quitte le regard, on quitte la route du regard pour aller en bas, alors que quand on a le rétro en face aux yeux, c'est plus facile. Et pour terminer, le petit support téléphone, voilà, qui là faut que je le resserre parce que je me suis rendu compte qu'il ne tenait pas vraiment bien. Donc voilà, donc pas grand chose en soi, quelques petits agréments, mais qui fait que cette moto est assez unique, et voilà, que vraiment je ne regrette pas du tout d'avoir de rouler avec. J'avais eu dans l'idée de changer le pot pour la sonorité. Finalement cette sonorité elle me convient, et puis voilà, elle est bien évidemment pas très puissante, mais l'esthétisme du pot est tellement belle, j'adore, vraiment voilà. Donc cette moto je la trouve magnifique encore une fois, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai rajouté sur cette moto. Donc attention, hein, si vous faites un support de plaque, il faut qu'il soit bien fixé. Si vous prenez des petits guidons d'embout, alors le guidon, petite précision, ici on est sur une section de 28 et au bout on est sur une section de 22. Et oui, donc on passe de 28 à 22. Donc si vous prenez des embouts, des guidons, oh là là, si vous prenez des rétros de bout de guidon, il faut que ce soit qui s'intègre sur un guidon de 28, de 22, pardon, je fais un peu n'importe quoi. 22, voilà, tout ce qui est partie, voilà, c'est 22. Et si vous voulez changer le guidon ou rajouter des pontées comme je vais le faire, on est sur du section de 28 au milieu. Eh bien écoutez, voilà pour cette petite présentation de ce Century 125 avec le soleil en prime. Eh bien écoutez, voilà, je vous souhaite une belle fin de journée ou de soirée, et puis voilà, on est à Cumières, le soleil fait un peu son apparition, c'est merveilleux. À très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye bye.